Après avoir fait une vidéo sur Chelsea qui vous a d'ailleurs plu avec beaucoup de retours positifs et d'ailleurs merci à vous, certains m'ont demandé de faire le même concept mais avec l'équipe d'Arsenal. Eux qui sont aussi un très grand club et qui sont surtout impressionnants depuis ce début de saison en étant premiers de la première ligue. Yo tout le monde, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va s'intéresser au mercato que prépare Arsenal pour ce mercato hivernal de la saison 2023. Donc voilà, on va voir peut-être les officialisations, les pistes qui suivent et plein d'autres choses. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Contrairement à Chelsea, Arsenal a déjà un très gros effectif solide. La preuve, ils ont réussi à être premiers de première ligue avec une seule défaite depuis le début de saison. Ils ont un effectif très complet sans gros problèmes de blessures, mis à part celle de Gabriel Jesus ou de mauvaises performances. La majorité de leurs joueurs sont jeunes et ont un très gros avenir devant eux, comme Odegaard, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli et Nketiah, mais la direction des Gunners ne compte pas s'arrêter là. Après leur échec, Mudryk qui a récemment signé à Chelsea pour plus de 100 millions d'euros, Arteta, le coach d'Arsenal, veut absolument trouver de nouveaux joueurs pour compléter leur effectif, déjà très impressionnant. Mais Arsenal compte bien s'activer. On a récemment appris que les Gunners s'intéressaient à Rafinha du Barça, qui est en très grande difficulté avec son club actuel, même s'il refait une remise en forme. Mais bon, ça reste très compliqué cette première partie de saison. Et le jeune milieu défensif Declan Rice de West Ham, qui lui est courtisé par de grands clubs européens. Mais pour lui, il faudra vraiment lâcher le chèque parce que sa valeur marchande est évaluée à plus de 80 millions d'euros actuellement. Je pense qu'il compléterait bien le milieu de terrain, poste où ils ont moins de joueurs, et remplacera peut-être un joueur s'il y en a un qui part tout simplement. Mais c'est pas tout, d'après le Calcio Mercato, donc un journal italien, le leader de Première Ligue prépare une offre de 80 millions d'euros pour Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus, qui est tout simplement impressionnant depuis son arrivée à la Juve, avec 6 buts et une passe décisive en 10 matchs, depuis le début de saison. De quoi renforcer l'attaque des Anglais, malheureusement handicapés par la blessure de Gabriel Jesus. Donc là, c'est pas simplement une histoire de remplaçant, mais vraiment une histoire de titulaire qui pourrait être à la hauteur, voire meilleur que Jesus. Faudra aussi avoir ses responsabilités et conserver leur première place au classement et pourquoi pas aussi remporter l'Europa League où ils ont bien entendu fini premier de leur poule. Après, d'après le journal anglais, le Daily Mail, ils cherchent aussi à recruter un bon ailier et Arsenal est intéressé par le profil de Moussa Diaby, le français du Bayern Leverkusen, qui a largement fait ses preuves en Bundesliga et qui mérite un meilleur club. Il est actuellement ce début de saison avec 6 buts et 3 passes D en 15 matchs. Donc c'est tout simplement impressionnant pour un attaquant. Et au pire des cas, s'il ne trouve aucun joueur, ils suivent aussi la piste Facundo Torres, qui est un grand espoir uruguayen de 22 ans, qui évolue lui à Orlando en MLS. Donc il n'a pas eu la chance encore de jouer en Europe, qui lui est actuellement en 9 buts et 8 passes D en 34 matchs. Donc c'est déjà très très bien pour un joueur jeune comme lui, un jeune crack qui souhaite trouver le meilleur club possible, et je pense que Arsenal pourra vraiment être un très bon club pour lui. D'ailleurs, on a récemment appris que Arsenal a officialisé ce vendredi l'arrivée de l'international belge Leandro Trossard, qui a 24 sélections pour 5 buts marqués en provenance de Brighton. Les Gunners ont déboursé environ 30 millions d'euros, bonus compris. Arsenal a enfin enregistré sa première signature du mercato, comme vous le savez après l'échec Mykhailo Mudryk. J'espère vraiment qu'il sera vraiment un bon joueur. Il a actuellement 7 buts et 2 passes D en 16 matchs, donc ça reste plutôt bon, même si la titularisation à chaque match va être très compliquée à Arsenal, avec les joueurs Odegaard et déjà l'attaque qu'ils ont déjà avec Nketiah, etc. Mais j'espère surtout que ce sera pas un flop, et 30 millions d'euros, vraiment, je pense vraiment que ça vaut le coup. C'est pas un très grand joueur, je pense qu'il pourra s'exprimer à Arsenal, et je pense vraiment qu'il a pas eu l'occasion de s'enregistrer dans un vrai club, de se montrer, donc c'est l'occasion pour lui, et j'espère vraiment que ce sera un très bon joueur, et vraiment ça vaut le coup, donc j'ai hâte de voir ce que va donner le joueur. Donc pour moi, c'est pas vraiment important que Arsenal fasse un mercato. Ils sont déjà très bien, je trouve, mis à part peut-être un bon buteur qui pourrait remplacer Gabriel Jesus, parce que c'est Nketiah qui gère ça, mais du coup ils ont plus de remplaçants, comme Nketiah était remplaçant quand Gabriel Jesus était en forme. Contrairement à la majorité des clubs, c'est une des seules équipes qui n'a pas vraiment besoin de renfort, je pense vraiment ça, parce qu'ils sont déjà très bons depuis ce début de saison, même si ça devient un petit peu plus compliqué quand Gabriel Jesus est blessé. Je pense pour l'instant ça se passe toujours bien, ils sont toujours premiers de Première Ligue. Après, peut-être recruter un buteur. Mudryk, malheureusement, ils n'ont pas réussi, parce que Chelsea, ils ont pris les devants, ils ont eu une clim de Chelsea. Mais sinon, je pense que Vlahovic pourrait vraiment être un très bon joueur pour Arsenal, mais ça va être très compliqué pour lui, qui lui est une vedette de la Juventus, tout simplement.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez voir une autre situation d'un club. Peut-être le Barça, le PSG, le Real, Manchester, qui vous voulez. Donc voilà, je pourrais faire une vidéo comme ça pour les clubs que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, bien entendu. Je vous l'affiche juste ici, wiki.foot, où je vous annonce mes prochaines vidéos. On pourra discuter tranquillement. Moi, j'ai tout mon temps. Vous pouvez poser vos questions, etc. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner, liker et partager. Objectif des 1000 abonnés en 2023. C'était Minou. Ciao!